Boker Tov. Alors aujourd'hui nous allons faire la dernière partie du Hodou, que ce soit les refouaches, les mains de Reizin, Josette, Aziza Bat Rachel, Yael Reizel Bat Martin, Emma Simcha, Esther Simcha Bat Yael Reizel, Shmaya Mordechai Ben Yael Reizel, Dvir Nissim Ben Shira Lea, Ilana Chaya Bat Ava Chava et Idan Ben Chaya Gaya. Eva Chava. Chava. Nous allons lire la dernière partie du Hodou, qui est le chapitre 30 du Teilim. David Ameler, tout son rêve c'était de construire Beth Amikdash pour Hachem. David était un guerrier, il a fait beaucoup de guerres dans sa vie. Kadosh Baruch Hu lui a dit, le Beth Amikdash doit être construit dans un moment, doit symboliser la paix. Tu vas avoir un enfant qui va s'appeler Shlomo Shalom, ça vient du mot Shalom aussi, que lui il y aura la paix dans ses jours, et lui construira le Beth Amikdash, car même si toi tu as défendu ton peuple, tu as quand même du sang sur tes mains. Et il y a d'autres qui expliquent qu'en fait, David Amelech avait fait des économies pour le Beth Amikdash. Il y avait un moment où il y avait de la famine en Israël. Et le Sanhédrin a envoyé les gens chez David pour lui demander à manger du pain. Et David a dit, on ne touche pas l'argent du Beth Amikdash. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, il n'y a rien qui vaut plus qu'une vie d'un homme. Et comme tu n'as pas dépensé cet argent pour faire vivre les hommes, ben je veux pas de cet argent pour Beth Amikdash. Dans tous les cas, David Amelech n'a pas vu le Beth Amikdash dans sa vie, mais il ne pouvait pas s'empêcher d'écrire au moins un chant pour lire au moment de l'inauguration du Beth Amikdash. Il savait que ça allait être son fils Shlomo. Qu'est-ce qu'il a fait David? Il a appelé le prophète Nathan et Gad, et il a fait avec eux le programme du Beth Amikdash. Une sorte d'architecture d'où il va s'étaler, où il va être posé, où on va mettre l'autel, etc. Il a tout programmé, et il a même posé en bas du mont du temple des pierres de fondation sur le mur qui nous reste aujourd'hui, la muraille du mont du temple, qui est le Kotel. Les pierres tout en bas, même que les pierres d'en bas sont des pierres hérodiennes, mais les bases de ce mur, c'était David Amelech. Et Akadosh Baruch Hu a promis à David, ce que toi tu as fait restera éternellement. Très intéressant parce qu'après, Hérode a voulu agrandir la surface en haut, donc il a fait un grand carré de 435 mètres sur chaque côté, il a entouré le mont du temple, et il a fait en haut des arcs, et il a rempli avec de la terre, et il a obtenu une très grande surface, ce qu'on appelle aujourd'hui l'esplanade. Pour nous, c'est l'esplanade du temple. Pour eux, c'est l'esplanade de la mosquée. Mais 144 000 mètres carrés, il y avait en haut le Sanhédrin, il y avait de la place pour faire entrer 600 000 personnes en même temps. Ça, c'était Hérode. Mais les bases, c'est David Amelech. Quand les Romains ont détruit le temple, alors Vespasien et Titus ont donné l'ordre de détruire tout, qu'il ne reste plus rien du tout. Et ils ont pris 4 chefs d'armée, et ils ont dit à chaque chef de détruire un mur. Il y avait un chef qui s'appelait Galba, un des Romains, et c'était à lui de détruire le mur de lamentation que nous avons aujourd'hui. Et il a dit, si je vais le détruire dans 200 ans, personne ne comprendra qu'est-ce que Rome a détruit. Un mur, on n'a rien vu, on ne sait pas. Il a dit, je vais laisser ce mur pour qu'on comprenne ce qu'on a cassé. Donc quand Titus est venu, il lui a dit, pourquoi t'as pas détruit? Il lui a donné ses raisons. Il a dit, tu as raison, mais comme tu m'as contredit, saute du mur en bas. Si tu vis, sinon. Et il a sauté, il est mort évidemment. En tous les cas, ce mur est resté, parce que c'est David Amelech qui a mis les fondations du côté de la Maharavi. Et David Amelech, quand il a pas pu construire Beth Amikdash, il a fait un chant
qu'il a demandé qu'on lise le moment où on va inaugurer le temple. C'est Mizmor Shir Chanoukat Habayit le David. David écrit le Chanoukat Bayit du Beth Amikdash, il fait un chant pour le lire. Et qu'est-ce qu'il va dire là-bas? Alors ça, c'est d'après nos sages. Le Eben Ezra, il rajoute que David Amelech a instauré ce chant pour le chanter quand Bezrat Hashem on aura le troisième temple. Il a compris que le temple premier que son fils allait construire, et le deuxième allait être détruit. Et il nous a écrit pour nous le chant de la Géoula où on va chanter, nous, le Ham Israël. Ce chant, Bezrat Hashem, très prochainement, quand on va se tenir au portail du Beth Amikdash, on va demander à Hashem, on va chanter ce chant. Le Malbim m'explique que ce baït, c'est l'âme, c'est l'homme. L'homme a une âme. C'est quand le moment de joie dans une maison, quand quelqu'un achète une maison d'un kablan, d'un promoteur immobilier, tu achètes une maison, tu l'achètes sur programme. Au début, c'est quoi? C'est les moments les plus lourds. On va trouver un crédit, cours à la banque, on t'accorde le Tofes Arba, et les attentes, et vas-y. Bon, bref, tu as reçu les clés. Il faut nettoyer, il faut réparer, il faut arranger. Ensuite, tu fais le déménagement. Toute la maison est pleine, tout est pas en place. Tu mets les choses, tu arranges. Quand tu as tout fini, tu as une joie extraordinaire que tu vas exprimer en faisant une Chanoukat Bayit. Quand l'homme vient dans le monde, il ressemble à une maison construite. Un programme immobilier. Est-ce que ça donne une joie? Non. Il faut installer les meubles. Il faut résister. C'est quoi Chanoukat Bayit? C'est très fort l'idée de Chanoukat Bayit. Chanouka, ça vient du mot Chinuch. Pourquoi on fait une Chanoukat Bayit? Pourquoi quand on rentre dans une maison, on fait une belle fête? Chinuch, c'est donner une idée qui va tenir. Quand on éduque nos enfants, on les éduque pas pour aujourd'hui. Quand ton fils a fait une bêtise, et tu le grondes, quand tu vas voir que ton fils a fait teshuva en un quart d'heure, c'est-à-dire que c'est faux. On a l'habitude aujourd'hui. Aujourd'hui, on a mal à la tête, on prend un acamol, on n'a plus mal à la tête. Tu as froid, tu prends un aspirine et tu prends un moxipène et vas-y, fais dormir, prends un grog. Voilà, je me suis levé, nouveau, je dis, comme on dit. Alors tu crois que dans la vie de tous les jours, tu as une migraine, tu prends un cachet, elle est passée. Il y a 100 ans, il fallait rester au lit 3 jours. Alors on pense que dans l'éducation, ça doit aller de cette même manière. On a envie de régler tout très vite. Quand il y a quelqu'un qui a des problèmes de Shalom Bayit, il est sûr, certes, qu'avec une conversation, tout s'arrange. C'est faux. Parce que le caractère humain, le caractère de l'homme, c'est que ça demande l'éducation, ça demande une motivation, ça demande beaucoup de choses. Et le rinour des enfants, c'est pas comment ton fils a l'air maintenant. C'est essayer d'avoir des lunettes, essaye d'imaginer ton fils avec sa barbe grise. Essaye de l'imaginer à 50 ans comment il a l'air. Ça, c'est l'éducation. La majorité des gens perdent leurs énergies sur des choses qui ne sont pas... Il y a un jour, un homme qui est venu chez moi en catastrophe. Il m'a dit que son fils a mis dans l'oreille 5 boucles d'oreilles. Son fils, pas sa fille. Et il a fait des trucs. Je dis, si c'est que ça, je lui dis, imagine ton fils à l'âge de 45 ans. Est-ce que tu les vois, les 5 boucles d'oreilles accrochées sur son oreille à l'âge de 45 ans? Il va rester que des trous. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont à l'extérieur. Ils ne sont pas dans l'homme. Il a envie d'essayer une crise. Il a vu quelqu'un qu'il a adoré dans la télévision. Il a vu un acteur. Il a vu quelqu'un. Il a vu un ami. Et il a envie de lui ressembler maintenant.
C'est à l'extérieur. Tu devrais mettre, j'ai pas dit que c'est pas grave. Il y a des choses, non. Mais il faut savoir mettre les choses en proportion. Hein? Les tatouages. Voilà, un saute, il a fait. Bah, dès que c'est un saut d'après la Torah. Bon, moi je leur dis, quand quelqu'un il a envie de faire un tatouage, je lui dis, fais un tatouage permanent, moi. Fais quelque chose, 6 mois, tu as envie de faire, tu as envie d'avoir sur toi un dessin. Ne fais pas quelque chose que tu vas regretter après et tu ne pourras pas le faire sortir. Tu as envie de faire, tu as essayé, etc. D'abord, faire un tatouage fixe, la Torah l'interdit, mais bah, c'est un son. Mais je dis dans tout ça, dans toutes ces choses, on n'a pas à perdre l'éducation et l'énergie. Il faut parler avec l'enfant qui soit un bon homme, qui soit un homme. Un homme qui est déséquilibré à 50 ans, qui est un homme pas agréable, ça c'est un échec d'éducation. Quand tu vois des mauvaises midotes, ça c'est des choses qui restent dans l'homme. Ça c'est des choses qui vont le détruire même à 50 ans. Mais s'il a décidé de faire pousser des cheveux, tu crois qu'il va sortir comme ça à 50 ans? Non, c'est des choses qui ne vont même pas parler là-dessus. Comme il disait le Rav Kaminetsky, il disait, une maman elle grande son fils, elle le gronde très fort quand elle parlait avec sa voisine et lui par curiosité il était dans la douche et il est sorti tout nu. Ah, qu'est-ce que tu fais ici là? Est-ce qu'il va faire ça quand il aura 6 ans? Il fera pas ça. Pourquoi tu le grondes? Par contre, quand ton fils il a volé, il a pris quelque chose sans permission, il a donné un petit coup, il n'a pas voulu partager la poupée avec sa sœur. Là, il y a un problème d'éducation. Là, il faut gérer. Et ça, c'est le mot chinour. Chinour, on veut souhaiter un avenir bien comme en ce moment. Quand on fait une fête de Hanoukat Bait, on souhaite que cette joie, de ce moment de sérénité, de cette joie où on est comblé de bonheur et de joie, continue tout au long du temps qu'on habite dans cette maison. Alors quand on fait une Hanoukat Bait sur notre Neshama, c'est quand le moment de la Hanoukat Bait de notre Neshama? Alors comme je vous ai dit, le corps est venu dans le monde, il a grandi. À un moment, il faut meubler. À un moment, il faut donner une voix. Comment je me dirige toute ma vie? Il dit le Malbim, quand tu as compris c'est quoi ton chemin dans ta vie, c'est là où tu fais l'inauguration, la Hanoukat Bait de ta Neshama. C'est ça le moment où tu t'es fait une voix dans ta vie, où tu as compris. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Vers quoi il faut se diriger? Des fois, ça prend du temps. Il y a des gens, pour comprendre ça, d'abord, il faut être le meilleur ami de soi. Il faut parler avec soi. Il faut que soi parle avec soi. Que soi entend soi. D'abord, ça devient, au début, c'est un monologue. Mais après, ça devient un dialogue avec lui-même. C'est plus un monologue. Un monologue, c'est se forcer à soi-même et à se parler. Mais un dialogue, c'est que tu comprends en toi, tu as les deux côtés, tu as tes faiblesses qui viennent te parler. Tu as ton côté positif qui vient te parler. Tu as ton côté négatif. Et après, tu fais un choix et tu fais un tri. Et tu te poses la question, mais ça y est, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Et quand tu as compris, tu as trouvé le shalom en toi-même, tu as trouvé ta route, et ben c'est exactement comme le moment où monsieur et madame installent ce meuble dans cet endroit. Ils disent, c'est là, c'est le meilleur endroit qui va nous servir. Là, c'est la meilleure chose. Là, cet endroit, et tu as une sérénité, tu dis, je suis dans un endroit confort. J'exprime ma joie en faisant une Hanoukat Bait. Il dit le Malbim sur ça, David Amelech a chanté, mais quand il est arrivé, il a trouvé en lui-même son juste équilibre. Même David Amelech était un homme de guerre, un homme qui était très actif. Et il a voulu à un moment trouver son chemin. Nous tous on cherche dans la vie. Où on doit s'orienter? Sur quoi on doit mettre le... C'est quoi notre travail dans la vie? Alors on a besoin, de la même manière que quand on construit une maison. Regardez les fuites. Quand on gère mal, regardez qu'est-ce que ça peut détruire. Regardez les mauvaises midotes quand elles rentrent. On se dit, allez, c'est rien du tout, c'est pas grave. Et ça se propage, et ça se propage, et ça se propage. Et après, on a des sauts partout. De la même manière qu'on a envie que ce soit sincère, que ce soit pur dans une maison, ça doit être pur dans notre neshama, de cette même manière. Ça aussi, c'est un bait. Le corps, c'est le bait de la neshama.
Et du moment où la Neshama est bien installée, eh ben ça, c'est le moment de délivrance. Ça, c'est le moment... Pas tout est réparé. Il manque des choses. Quand on rentre dans un appartement, pas toujours on a de l'argent. On a tellement payé de l'argent sur les crédits et sur les trucs. Eh ben le mari dit à sa femme, ben, tu auras ton armoire bientôt. Tu auras ceci, là. Mais il y a un programme. Je sais. Ici, il va y avoir ça et ça. On attend, en fait. Déjà, on est installé. On a compris où on est, quels sont nos projets, et vers quoi on va s'orienter. David Amelech, il dit Aromimcha Adonai ki dilitani. Dilitani, en hébreu, ça veut dire le seau, gli. Tu m'as puisé, tu m'as fait sortir du puits, des profondeurs où j'étais. Quand un homme ne sait pas ce qu'il doit faire dans sa vie, il ressemble à quelqu'un qui est tombé dans le puits au plus bas. Qu'est-ce qu'on demande à Hachem? De nous lever pour pouvoir regarder, pour pouvoir voir, observer ce qu'il y a autour de nous. Aromimcha Adonai ki dilitani. Velo simarta oivaili, mon yetzerara. Toute sa joie était que je ne trouve plus de joie dans ma vie, que je suis perdu. Le Baal Shem Tov nous dit, pire que le yetzerara qui pousse l'homme vers la Havera, c'est le yetzerara d'après la Havera. Qu'est-ce qu'il dit ce yetzerara d'après la Havera à l'homme? T'es un incapable, t'es un vaurien, ta vie est gâchée. Comment tu vas réparer ce que t'as fait? Et il dit le Baal Shem Tov, ce yetzerara, il est pire que le yetzerara qui pousse l'homme vers la faute. Parce qu'il lui a détruit toute sa motivation. On a des hommes morts vivants. Un jour, j'ai vu quelque chose qui m'a frappé sur Facebook. Un homme qui a écrit que son père était chémichement un légume. 20 ans. Et après, son père est décédé. Alors, il a écrit que son père est mort il y a 20 ans. Mais il a quitté le monde ce moment. Et ça fait peur. Et quand tu vois cette expression, tu te dis, mais en fait, il y a beaucoup de gens parmi nous qui sont morts il y a longtemps. Ils marchent, ils mangent, ils vont en vacances, mais ils sont morts. Ils n'ont aucun projet dans leur vie. Tout est une vie par défaut. Ok, je suis pas content avec ma femme, mais il faut sortir en vacances. Et j'ai pas ceci, mais je fais. T'as une motivation dans ta vie? T'as une raison pour laquelle tu te lèves le matin? T'as une joie? Non, je vis comme je vis. Il y a des gens, d'un certain âge, ils vous parlent tous les jours de la mort, qui veulent partir. Ils n'ont plus rien à faire. Ils veulent plus. Alors tu lui dis, et pourquoi tu sautes pas du balcon? Ben, j'ai peur. Trop cruel. Bon, j'ai pas dit que c'est moutard. Mais dans la tête de l'homme, ça, c'est des gens éteints. Mais on n'a pas besoin de parler comme ça pour sentir ce sentiment qu'on est éteint. Il y a beaucoup de gens éteints parce que du fait que tu en fais rien, qu'on travaille pas notre neshama, qu'on travaille pas notre personnalité, Rechaim, Bechayem, Keruyim, Etim. Racha, c'est quelqu'un qui ne veut pas évoluer. Ça, c'est Racha. Tzadik, c'est quelqu'un qui veut évoluer n'importe comment. N'importe où. Même s'il est paralysé, il évolue. Dans sa avodat Hashem, dans sa tête, dans ses épreuves. Il évolue. Et ça, c'est la force d'un tzadik. C'est pour ça que les Talmidei Chachamim, plus ils sont vieux, plus ils ont du da'at. Parce qu'ils ont des nisyonotes tous les jours et ils se travaillent. Et David Amelech a eu une tragédie dans sa vie. Il a eu l'histoire de Bathsheba. On connaît tous l'histoire. Une femme qui était mariée avec un officier. Les officiers, quand ils sortaient en guerre, ils donnaient un guet à leur femme. Et quand ils revenaient de guerre, ils les épousaient en cachette. David Amelech est tombé amoureux de Bathsheba. Alors, on va pas expliquer les choses, les pros. Elle est divorcée. Mais moralement, c'est très grave. Une femme, son mari est parti en guerre, il lui a donné le guet que pour ne pas qu'il meure dans le champ de bataille et qu'on le trouve pas et qu'il reste toute sa vie à Aguna.
Et David Amelech, il prend cette femme qui est divorcée, mais moralement, tout le monde sait que la femme, elle est réservée, elle attend son... celui qui doit l'épouser. C'est son mari qui a donné le guet que pour la guerre. David Amelech se marie avec Bathsheba. Bon. L'histoire de Uriah, c'est une histoire. Il était Chayav Mita, c'était le zivouk de David Amelech, beaucoup de choses. En tous les cas, Kadosh Baruch Hu l'a fait payer. Quand il s'est marié avec Bathsheba, elle tombe enceinte. Elle perd le bébé. Elle perd le bébé. Et après, elle retombe enceinte. Et qui c'est qui naît de Bathsheba? Shlomo Amelech. Les ennemis de David Amelech avait beaucoup d'ennemis dans sa vie. Il passait tous les jours à côté de son Beth Midrash et il lui laissait des feuilles avec des questions. David Amelech, dis-nous, celui qui a été avec une femme mariée, promise à quelqu'un, c'est quoi sa punition? David Amelech, il a écrit le chapitre de la Teshuvah, le chapitre 51 dans Tehilim. La Maser Mizmor le David, Bevo el Avnatan Anavi, Kasher Bal Bathsheba. Qu'est-ce qui parle à Hachem? Et avec tout ça, Kadosh Baruch Hu lui a dit, décide quel malheur tu veux. Il lui a dit, tu veux mourir ou tu veux qu'il y ait un de ta famille qui te rende du mal? Il a dit, un de ma famille. Et qu'est-ce qu'il a eu? Son fils Avshalom, qui a voulu tuer le père, qui lui a pris ses femmes à lui. Suite, il a payé, bon bref. David Amelech voulait savoir, dans sa vie, cette obscurité, cette grande obscurité, ce grand flou, après cette histoire de Bathsheba, est-ce qu'il a été détaché d'Hachem? Et quand Hachem a promis à David, ton fils Salomon va construire le Beth Amikdash, il a compris qu'il a été pardonné. Donc, la preuve du Beth Amikdash, Aromimcha Adonai Kidilitani, tu m'as enlevé de ce trou d'obscurité. Mais tu n'as pas réjoui mon Yetzerara qui me disait, David, c'est fini pour toi. Velosi Marta Oivaili, grâce à quoi? À Hanouka Tabaïd, les David. Grâce au fait que tu as donné à mon fils l'autorisation, ce fils, Salomon, de construire le Beth Amikdash. Et là, il va remercier Hachem. Adonai Elohai, Shivati Elecha Vatirpaen. J'ai prié, tu m'as guéri. Tu m'as guéri de ma faute. Le Ran, dans ses drachotes, il écrit, aujourd'hui, vous savez, dans la médecine, on pensait toujours qu'un médicament, c'est fort. Mais il voit aujourd'hui, on a dans les hôpitaux, il y a de plus en plus de psychologues qui rentrent travailler. Les tzan refoui, comment on dit, un clown, un clown thérapeute, hein? La thérapie du rire. Parce qu'on comprend aujourd'hui que pour guérir, il faut donner une motivation. Il y a des hôpitaux, j'ai vu des hôpitaux, où les enfants qui sont à l'hôpital, dans la Machleket Eladim, qu'est-ce qu'on fait? On leur amène le chien à côté. Pour que le chien soit à côté de lui. Le chien va donner la motivation à l'enfant de vouloir le faire sortir. Et le chien qui tire l'enfant. Et donc, ça lui donne la motivation. Le Ran nous dit, Rabbeinu Nissim de Hérona, de Jérôme, il nous dit que toute maladie, surtout à Shemishmor, la maladie, vous savez, laquelle? Elle vient d'une âme blessée. Alors, on voit des gens quand ils subissent des catastrophes familiales, etc. Ils ont à Shemishmor, un cancer qui se développe. Ça vient de quoi? D'une nefesh brisée qui brise le corps. Alors c'est pour ça qu'il dit, le Ran, il faut toujours demander, pour n'importe quelle refoua guérison, il faut demander la refoua de l'âme avant. C'est pour ça que dans le Dekat Amazon, qu'est-ce qu'on demande à Hachem?
Arachamanu iten lanu refuat hanefesh, refuat hagouf, et il y a d'autres qui ajoutent refuat haneshama. Guérir l'âme. On a tellement besoin du nefesh. Le gouf ne peut pas y aller sans nefesh. Si le côté de l'âme ne va pas avec, il ne peut pas y avoir une guérison. Et c'est ce qu'il a dit David Amelech. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Shiva Tielera, par la force de la prière, je peux justifier ma guérison. Tu m'as donné ensuite à ma prière qui va renforcer en moi mon côté spirituel, mon côté nefesh, mon côté neshama. Eh ben, tu vas guérir mon corps aussi. Hein? David Amelech. Oui? Mais du coup, il était revenu, le mari de Bathsheba. Il a été tué dans le champ de bataille après. C'était une autre histoire. Il a compris que David Amelech, que sa femme aime David. Donc il vient, il dort pour contester devant la maison de David. Ah, donc il est revenu. Et David Amelech lui dit, rentre chez toi à la maison. Et il lui dit, quand les soldats sont en train de se battre, c'est pas le moment de s'amuser. Pour dire à David, et David lui donne une lettre au chef d'état-major, dont il lui dit, mets-le au front. Et il est au front, il meurt. Et Bathsheba a fait le deuil officiel sur son mari, et après c'est David qui l'épouse. Et là, pour Hachem, c'était là. Maintenant, il y a des choses. Bathsheba était réservée à David depuis Shechet Yemei Bereshit, mais s'il aurait attendu, comme que la Gemara a dit, David, il a mangé la figue avant qu'elle soit prête. Une figue, comment ça s'appelle dans le langage de la Mishnah? Bathsheba. C'est l'expression. Il a pris. C'est pour ça qu'il faut savoir que dans la halakha, dans la Torah, des fois il y a des gens même qui ont Ruach HaKodesh, mais ils font des avérotes avec le Ruach HaKodesh. Comme Korach, il a vu qu'il y a une lumière qui sort de lui qui est plus grande que Moshe et Aaron. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la marloquette contre Moshe Rabbeinu. Mais il n'a pas compris que ça allait être un de ses arrière-petits-enfants, Shmuel Hanavi, qui est considéré comme Moshe et Aaron. La femme de Potiphar, elle a vu que d'elle et de Yosef, il y a une union. Il y a une très grande lumière. Il y a Ménaché et Ephraim qui sortent. Mais elle n'a pas compris que c'est pas d'elle, c'est de sa fille. Mais elle voit une lumière. Il y a des gens qui se permettent au nom de la Kabbalah de faire toutes les horreurs, parce qu'ils voient des choses. Il faut savoir que quand on a la halakha, Shulchan Aruch, c'est notre mur, c'est notre barrière. Il n'y a pas je vois des choses, je sens des choses, j'ai une lumière, j'ai eu un rêve. Tout ça, c'est ch'touillot. Ça peut se réaliser d'une autre manière, par les petits-enfants, on ne sait pas. La Torah, c'est notre barrière. Zéouzé. Nogvoulot. Ça ne peut pas sortir du cadre de la Torah. Ça ne peut pas sortir. Tu as fait des beaux rêves, c'est ton problème. Alors David Amelech il dit Adonai Elita min sheol nafshi chitani miyar du bord. Je sais que mes problèmes, David Amelech il dit, je sais d'où ils sont venus. Ils sont venus de mes fautes et de mon âme qui n'a pas voulu recevoir un soin. Et toi, Hachem, t'as eu pitié de moi, même que c'est moi qui ai rentré, qui m'ai enfoncé là-dedans. Tu m'as donné l'opportunité de sortir, parce que quand un homme, il est suicidaire, il décide de se faire du mal, pourquoi tu l'aides? Ben, Kadosh Baruch Hu, il vient comme un papa gentil, qui laisse pas son fils se faire du mal. Ça, c'est la force de la Teshuvah. Kadosh Baruch Hu nous dit, vous allez fauter, mais moi, je vais pas vous laisser aller au Guéhinam. Moi, je vais vous forcer à vous amener devant vous l'opportunité de la Teshuvah. Et plus l'homme a fait des bonnes choses quand il était bon, plus Akadosh Baruch Hu va lui donner la possibilité à la fin de guérir. Il s'en tirera pas. Il y a des tzadikim qui ont dit que quand quelqu'un il a mis les pieds dans leur seuil du Beth Midrash, il ne pourra pas mourir sans Teshuvah. Un jour, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit à ses élèves, il y avait un de ses élèves qui a tout lâché. Et Rabbi Nachman l'a rencontré. Et il lui a dit, Rabbi, regarde tous tes cours de Torah que tu as fait, et regarde où je suis. Comme ça, il a dit. Alors Rabbi Nachman lui a dit, je sais mon fils,
Mais une chose, je t'ai aidé. Que jusqu'à la fin de ta vie, tu ne pourras pas en profiter d'une Avera. Tu ne pourras pas avoir ce plaisir d'une Avera parce que tu as été chez moi. Tu vas avoir toujours des remords en toi. Ça, au moins, ça a aidé. Je t'ai semé la graine pour qu'un jour tu feras tchouva. Zamrou Adonai Chassidav ve'odou lezecher kocho. David Amelech, il dit Rabbi Avraham Ebenezer, il explique ce passage d'une manière extraordinaire. Tous les pieux d'Hachem, il dit David Amelech. Il y a des pieux, tu fais une avéra des fois. Des fois, tu te dis, tu travailles sur toi pour ne pas faire du lachon hara, pour ne pas être en colère. Et tout d'un coup, un jour, tu as explosé. Tu es dégoûté de toi-même. Tu te regardes devant le miroir, tu dis, moi. Tu es écœuré de tout. Et ben David Amelech, il te dit, j'ai passé ça moi aussi. David Amelech, le Zohar Kadosh l'appelle quatrième pied du trône céleste. Vous savez ce que ça veut dire? La chaise d'Hachem est là. 4 pieds, le trône. David Amelech, c'est un des pieds. Et David Amelech, pourquoi ça a commencé son histoire de Bathsheba? La Gemara, elle dit qu'un jour, Akadosh Baruch Hu a dit à David, tu sais, ils vont faire des prières. Ezra va faire des prières et il va instaurer, il va dire dans la Tfila, on va commencer la Hamida, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Et David Amelech, il dit, et moi, Hachem, c'est pas juste. 80% de la prière, c'est du thé, mentionnez-moi. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, eux, ils ont tenu à des épreuves que toi, t'as pas tenu. Akedat Yitzhak, Abraham Avinu, le feu. Et David Amelech dit à Hachem, teste-moi. Allez, teste-moi. Et David Amelech, il monte sur le toit, il voit Bathsheba, et ça commence, et là, ça a mal tourné. Et, alors David Amelech, il dit à celui qui a fauté, il dit, j'étais dans ton truc. J'ai passé exactement la même chose que toi. Reste fort, reste dans ta foi. Tu vas sortir de cette situation. Crois-moi. Voilà ce que j'ai passé moi. Vous savez ce que David Amelech a passé? Quand quelqu'un il est dans sa punition, il ne sait pas s'il a été pardonné encore. Vous savez ce que ça veut dire David Amelech? Son fils Avshalom lui a sali, lui a abîmé ses femmes, son foyer, sa maison. Avshalom, il voulait montrer au peuple d'Israël qu'il va aller contre son père jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les femmes de son père. Les concubines de son père. Et il avait avec elles des avérotes. Pour dire au peuple, j'irai jusqu'au bout. Je ne vais pas me réconcilier avec mon père un jour. Je vais faire des pas où je ne peux plus revenir en arrière. Et David Amelech était dans tous ces horreurs. Et dans tout ça, il n'a pas reçu d'Akadosh Baruch Hu encore un signe qu'il a été pardonné. Mais il n'a pas arrêté. Et enfin, Akadosh Baruch Hu lui dit à la fin de sa vie, c'est ton fils qui va construire le temple. Shlomo. Ah, c'est là que David a compris. Shlomo vient de Bathsheba. C'est là où il a compris qu'il a été pardonné. Donc David Amelech, avec cette force de teshuva qu'il avait, il nous dit, peu importe ce que tu as fait, tu as l'occasion de te rattraper avec Hachem. Il dit, c'est vrai, la vie d'un homme quand il faute, il se dit, j'ai plus aucun moment de vivre puisque je regarde ce que j'ai fait. Et bien il te dit, non, reviens vers Hachem, Hachem te donnera Chaim Birtsono, Hachem te rajoute la vie. Le Rambam nous dit dans Ilchot Shuvah, quand quelqu'un, il a fauté, il a demandé à Hachem pardon, comme s'il n'a jamais fauté de sa vie. C'est pas, nous, quand il y a quelqu'un qui nous a fait du mal, on était fâchés longtemps. Et après, on a des amis, ils sont venus, ils ont fait la paix entre nous. Ça y est, cet homme, il est plus votre tasse de thé, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? C'est plus la même amitié. On se pardonne, mais ça y est. Il y a Chasra, comme on dit, ça y est, les bons moments sont passés. On peut plus remettre la roue en arrière. Et ben, Akadosh Baruch Hu, comme si t'as jamais fauté. Ahuv nechmad ki ilu lo chata me'olam. Le fauteur, le soir, il a peur. Peut-être Hachem ne va pas lui rendre sa neshama. Mais le matin,
il voit comment Hachem lui a fait confiance. On a vu cette idée dans notre paracha aussi. Vous savez que dans la Torah, il y a une halakha quand quelqu'un, il t'emprunte de l'argent. Et tu lui dis, donne-moi une sécurité, que tu me rendes. Tu dis, j'ai pas d'argent. Mais voilà, tiens, j'ai une belle bague. Je te donne comme gage cette bague. Je te donne un collier. Maintenant, ce monsieur, il a emprunté. Des fois, il a même pas ça. Il a un pyjama. Ou il a un costume. Ce monsieur, il te donne le costume. Il te tape à la porte le matin, il te dit, je dois aller au travail avec le costume. Tu es obligé de lui rendre. Il va au travail, le soir, quand il revient, tu repasses chez lui, tu reprends le gage. Le lendemain, tu lui rends le matin. Et si c'est le pyjama, c'est le contraire. Tous les soirs, tu lui rends son pyjama. Le matin, tu récupères le pyjama. C'est la parashat Mishpatim. Alors Rachid dit, cette personne, il dit, hélas, combien? Tous les soirs, je lui fais sortir, il m'a pas rendu mon argent. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Et toi, mon fils, tu m'as pris un crédit, tu m'as pas rendu. Quand je suis venu te demander, tu as dit, j'ai besoin d'encore un crédit. Je te donnais encore un. Et j'ai besoin d'encore un, et d'encore un, et tous les soirs, tu me rends la neshama et je casse pas. Je te la rends le matin. Sois patient, toi aussi. C'est pour comprendre, pour nous tous, le chesed d'Hachem. Le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Tous les jours, on est là, on doit remercier Hachem. Je suis vivant. Je suis en bonne santé. Pourquoi? Parce que Va'ani Amarti Beshalvi, dit David Amelech, Balemot Leolam. Qu'est-ce qu'il dit l'homme? En bonne santé, il se fait des programmes. Dans un an, je fais ça. Dans 2 ans, je fais ça. Je vais aller m'inscrire là. Pourquoi? Parce que on compte sur la statistique. Est-ce que demain le soleil va éclairer? Oui, sûr qu'il va éclairer, d'où tu sais. Peut-être qu'il va y avoir une explosion. Hein? Peut-être il va pas éclairer, mais pourquoi je dis qu'il va éclairer? Je dis, écoute, 5785 ans, 365 jours dans l'année, il a éclairé. Il n'y a pas de raison qu'il éclaire. De cette même manière, qu'est-ce qu'on se dit sur nous-mêmes? J'ai tel âge, j'étais en bonne santé. Pourquoi demain je ne veux pas être en bonne santé? Eh bien, David Amelech, il te dit tout ça, c'est vrai que par rapport à cette seconde. Mais le jour où le mal arrivera, tous tes rêves, tu peux les jeter à la poubelle. On a vu ça, cette année horrible. Des jeunes, jour d'anniversaire, avant de sortir. Pourquoi il y a un soldat ça a tellement marqué l'histoire. Le premier jour où il est rentré, il a fini sa tire en août, 6 heures après, il est mort. Vous savez ce que ça veut dire? 6 heures après. Combien de rêves qui se sont éteints? Je parle même pas maintenant de quelqu'un qui est mort. Un homme qui a eu un simple handicap, qui a perdu un doigt. Un violoniste qui a perdu un doigt. Un guitariste qui a perdu. Un homme qui a perdu la vue, qui a un problème de santé. Un petit problème. Qui l'empêche de vivre normalement. Tous les programmes partent à l'eau. Il voulait aller, il voulait voyager, il voulait construire, il voulait acheter. Il est dégoûté de tout. Et l'homme doit être conscient de ça à chaque seconde. Qu'on est dans les mains d'Hachem. Faut pas paniquer. Faut pas dire, je vais pas faire des projets parce que peut-être il va m'arriver quelque chose. Ça, non. Mais il faut remercier Hachem chaque matin que tu t'es levé, que tu rentres dans ta douche, et que tu fais ton exercice comme ça, tu fais un peu de yoga, et tu tires, tu dis, ah, magnifique, tout marche. Toda, Kadosh Baruch Hu. Toda. Je vois, je mange, je mâche, je marche. Et là, tu comprends c'est quoi le vrai bonheur de l'homme. Adonai Britzoncha et Matalarios, c'est toi Hachem. Tu me donnes ma force dans ma colonne vertébrale pour tenir mon corps. Istarta panecha. Tu aurais tourné ta tête, tes yeux, je tombe. Et c'est pour ça que je dis Elecha Adonai Ekra, Ve'el Adonai Etranan. C'est pour ça que je m'adresse à toi. Ma Betsabed ami, tu veux me punir? Tu veux que je sois puni pour mes fautes? Est-ce que demain, je vais te servir si je vais être puni? Donc on demande à se racheter. Ma Betsa Ayodera Afar
Shema Adonai vechoneni, écoute-moi, donne-moi grâce, donne-moi, mets-moi dans le bon sens. Rav Saadia Gaon, il dit quelque chose d'extraordinaire. Rav Saadia Gaon, écoutez ce qu'il dit. Il dit que si il y a un homme, pas un grand religieux, c'est pas un grand religieux, c'est pas un grand tzaddik. Si on parle du Lachonara, Tfila, pas avec la plus grande des kavanas, normal, un homme simple. Mais il dit à Hachem, Hachem, je me permets de te parler. J'ai pas la face de parler comme les tzadikim, qui eux, par leurs bonnes actions, ils peuvent demander des choses. Je suis très simple. Mais ce que je demande, c'est pour toi, pour te rendre service, Hachem. Tout ce que tu me donneras par ma demande, ça sera pour toi. Eh ben, il dit, tu peux demander ce que tu veux, tu seras exaucé. Peu importe le niveau spirituel que tu as. Parce que c'est pas pour toi, c'est pour lui. Et il dit, Rav Saadia Gaon, ne crois pas que ce que je dis, c'est que sur des choses spirituelles. Par exemple, un homme ordinaire, mais il a envie d'avoir une belle table de Shabbat. Pas le tzaddik de la... Non. Mais il dit, Hachem, je sais que si je mange bien Shabbat, j'agrandis tendance, je m'installe sur une table et ça devient une table de Shabbat. Ben, je veux le faire pour toi, pas pour moi. Si, je vais manger, je vais prendre du plaisir, c'est sûr. Il dit, même dans la parnassa, je vais pouvoir éduquer mieux mes enfants. Je vais pouvoir me permettre à leur payer des cours privés. Je vais pouvoir faire ceci, je vais pouvoir faire ça. Et il dit, c'est admis. Akadosh Baruch Hu, il te permet de demander et il te donnera. Même si tu n'as pas le niveau spirituel suffisamment, comme les tzadikim, pour demander, du fait que tu demandes pour le servir, c'est admis. C'est accepté. Et c'est pour ça qu'il dit, il termine David Amelech. Shema Adonai vechoneni. Adonai ayi ozerli. Nettoie-moi, aide-moi. Afar tamispedi le macholi, tu as écouté ma prière et tu m'as fait lever de mon deuil à une danse. Afar tamispedi esped. On parle devant un mort. Les machol, à une danse. Puis tartasaki, mon sac, les gens ils mettaient un sac quand ils étaient en deuil. Et qu'est-ce que je mets dans ce sac? De la joie. Les mains, ils amènera kavod veloïdom. Je veux maintenant te servir. Ça, c'est le sens de la tchouva. Le sens de la tchouva, c'est revenir vers Hachem. C'est pas rien que se nettoyer de la Havera. C'est être un gentil enfant. Un gentil serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Être là pour faire les choses comme elles doivent être faites. Ça, c'est de la tchouva. Et c'est ce qu'il dit, il termine Adonai Elohai, Leolam, éternellement, je te remercie. Ça, c'est l'idée de la tchouva. Avec ça, et on a fini au tout. Maintenant, quelques halachot de Shabbat par rapport aux soins médicaux et à quelqu'un qui a une maladie. La Torah, elle donne beaucoup d'importance sur la vie d'un homme. La vie d'un homme, c'est la chose la plus importante. La Torah, elle s'appelle, un des noms de la Torah, Torah Chaim, une Torah de vie. La Torah, elle a été donnée à l'homme pour l'aider à vivre et pas pour mourir. Et c'est pour ça qu'il s'écrit Zot Torah v'amitzvot asher ya'aseh otam ha'adam v'chai bahem. La Gemara, elle dit v'chai bahem v'lo sheyamut bahem. Il n'y a aucune mitzvah qui a été donnée à l'homme et qui doit mourir pour elle, sauf 3 averot, que même si on perd la vie, on n'a pas le droit de les transgresser. C'est avodah zara, c'est faire de l'idolâtrie, gilou arayot, l'adultère, et shpiru damim, verser du sang. Toutes les autres 610 mitzvot de la Torah, il n'y a rien de toutes ces mitzvot qui peut nuire la santé. Si ça peut nuire la santé de quelqu'un, ça peut le rendre malade, ça peut lui causer une mort, eh bien on ne fait pas. Rien de tout ça. Un homme qui a faim, qui n'a pas de quoi manger, il est en train de perdre son équilibre, mais il a le droit de rentrer dans n'importe quel magasin et de demander à manger n'importe quoi. Si quelqu'un
il a besoin de prendre une ambulance, il se sent pas bien, il monte. On est Mechalel Shabbat avant tout, je vais expliquer. Parce que la Gemara a dit qu'un rabbin, que quelqu'un dans sa ville, il n'a pas pris l'ambulance parce qu'il avait peur de profaner le Shabbat. Et finalement, il est mort. Le rabbin, il va rentrer en Guéhinom. Pourquoi? Parce que dans sa première dracha, il fallait enseigner cette halakha que Pikuach Nefesh doche Shabbat. Pas un Pikuach Nefesh. Même un safek dans un cas de doute. Par exemple. Je donne un exemple. Hachem Ishmor, une femme, elle a un petit enfant à la maison. Il est tombé l'enfant. Et la mère, elle n'arrive pas à voir, il y a du sang. Elle n'arrive pas à voir à quel point c'est profond l'ouverture. Il est tombé sur la tête. Et il y a du sang. Et la mère, c'est pas un médecin. Elle ne sait pas à quel point. Maintenant, elle se dit, ah, je vais attendre que mon mari, il arrive. Je vais aller appeler mon voisin. Je vais appeler ma voisine. Je vais aller amener l'enfant chez le rav pour qu'il voit. Je vais appeler un médecin. Elle a un doute. Elle ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle l'ambulance, elle prend la voiture, elle va à l'hôpital. Ça s'appelle un doute. Ça fait que Pikuach Nefesh, Doré Shabbat. Ça fait que de Safek. Elle a deux voisines avec elle. Il y a une qui dit, non, c'est pas grave, ça, tu mets un peu d'alcool. Et il y a une deuxième qui dit, tu mets un peu d'alcool, c'est bon. Et il y a une troisième qui dit, écoutez, moi, j'ai vu que cette histoire pouvait nuire la santé de telle et telle personne. On profane le Shabbat. C'est combien ça fait? Un doute, c'est pas 50 sur 50. Un doute, il reste dans le cadre du doute, même si c'est 99% et 1%. C'est aussi un doute. Ça reste toujours doute. Du moment où il y a un doute, on est Mechalel Shabbat. Un enfant Shabbat, il a reçu un coup d'un fer. Il était dans la rue, il est tombé sur du fer. Je veux me dire, je ne sais pas, bon, la majorité des gens de la ville sont immunisés pour le tétanos, il n'y a pas de tétanos. C'est un bout de fer, je ne sais pas s'il y a une rayure dessus, s'il a touché les oiseaux, s'il y a eu une crotte, s'il y a eu des trucs Bon, c'est une petite blessure. Je ne sais pas, l'enfant, il est venu avec une blessure, il a dit, j'ai touché un bout de fer qui m'a blessé. Je l'amène à l'hôpital, Shabbat. Il y a un chachash, il y a un petit doute, oui. Ça, c'est la halakha. Un homme, avec le taxi, avec ce qu'on trouve, tout de suite, le plus vite possible. Si on a trouvé un goy, tout de suite, à disposition, oui. Sinon, faut même pas penser. À l'époque du Talmud, il n'avait pas la médecine développée comme aujourd'hui. Et il y a beaucoup de halakhot qui ont changé depuis le Talmud jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, vous savez qu'un enfant, quand il naît à 7 mois, il a un certain niveau de maturité. Maturité, on dit? Oui. Entre le 7 et le 9, il y a des poumons qui se développent. S'il naît au milieu, il a des problèmes de santé parce que il y a quelque chose de nouveau qui se développe et c'est en pleine croissance et il n'est pas dans le ventre. Là, ça peut faire des problèmes. À l'époque du Talmud, un enfant qui naissait 8e mois, il mourait. Quand il y avait une femme qui a accouché un enfant 8e mois, pour ne pas voir l'enfant, parce qu'il n'y avait pas de moyen de toute façon, on prenait la femme, on la faisait rentrer dans une chambre, on prenait l'enfant, on le mettait dans une autre chambre, et on attendait qu'il meure. C'était horrible. À l'époque, une femme, elle est enceinte au début. On n'est pas Mechalel Shabbat. Aujourd'hui, on est Mechalel Shabbat, même pour un mois. Une femme elle est au début, en début de grossesse. Premier mois. Il n'y a rien qui s'est créé encore, n'est-ce pas? Elle a un saignement. Il n'y a personne qui peut l'aider là. Tout de suite en ambulance, à l'hôpital, chez le gynécologue. Pourquoi? Parce que cet enfant pourra vivre. S'il y a un bon soin, tout de suite, il pourra vivre. Et c'est une vie. Alors aujourd'hui, on est Mechalel Shabbat. On ne rentre pas dans les cas, on dit, ah, mais dans le Talmud, il est écrit. C'était leur règle à l'époque. Ah, à l'époque, même pour un bébé de 8 mois, ils n'étaient pas Mechalel Shabbat. Non, parce qu'il mourait, il était censé mourir.
Il tenait pas. Il n'avait pas de poumons, il pouvait pas développer ses poumons tout seul. On ne savait pas soigner. Et on ne savait pas soigner à l'époque. C'était comme ça. La médecine de l'époque disait qu'il mourait. 7 mois, c'était plus bien. 7 mois, oui, parce il a fini un processus. Il n'est pas au milieu de quelque chose d'autre. C'était comme ça à l'époque. À l'époque du Talmud, ça n'existait pas la césarienne. D'accord? Mais la Gemara parle d'une césarienne. Ça veut dire dans le potentiel, il y a. Et tout ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que les médecins disent aujourd'hui qu'il faut faire, tout de suite. Si par exemple, il y a un enfant qui est tombé, il y a quelque chose, un enfant il commence à vomir. Il vomit. Il vomit, il vomit, il vomit. Ou il a des grosses diarrhées. Et on ne sait pas. On a le droit de prendre le téléphone, de l'allumer tout de suite, sans se poser la question. Plus que ça maintenant, il y a un moment de virus, il y a de la fièvre, des crises de gros virus maintenant. L'enfant, il a fait 39 de fièvre. La maman, elle veut voir est-ce que la fièvre est descendue. Elle vient, elle le vérifie. Elle n'a pas à la maison un thermomètre mécanique. Elle est avec la pile. On a le droit d'allumer. 10 heures du soir, il faut tous les 2 heures, le médecin il a dit. Ben, tous les 2 heures. Qu'est-ce qu'on va faire? On a le droit même de prendre un crayon et d'écrire. Il a fait 37,5. Là, maintenant, c'est 38. Pour savoir si ça baisse, ça monte. Tous les 2 heures. Bon, je dis quand quelqu'un il a de la fièvre, c'est avant Shabbat. On écrit tout sur une feuille avant. Et on fait un pli à côté pour savoir. Mais si on n'a pas fait, on a le droit pour ne pas oublier, pour comprendre exactement eh ben on a le droit. Tout ça, comme que la Gemara a dit, Kol Azariz, Areze Meshubach, Ve'ashoel, quand quelqu'un vient demander la question au rabbin, Shofer Damim, il verse du sang, celui-là. Tout de suite. La Gemara a dit plus que ça. La Gemara a dit, on a alerté, on a dit, il y a quelqu'un qui s'est évanoui, qui a perdu connaissance. Et il y a des gens avec des bipères, vous savez, ils reçoivent des alertes. Ils sont venus 10 pour sauver ce monsieur. Et il y a un qui l'a sauvé, et les autres 9, ils sont arrivés, ça y est, il était déjà... Les 10, ils ont fait une mitzvah. Parce que si tu vas pas avoir ça, est-ce qu'ils ont le droit de retourner chez eux à la maison, en voiture? Oui. Un chauffeur d'ambulance, par exemple, il pose le malade à l'hôpital, il retourne chez lui. Pourquoi? Parce que peut-être il va être rappelé. C'est un safek. Il sait pas. Vous voyez, là, il est méchalé le Shabbat. Pourquoi? Pour être plus vite, parce que s'il reste à l'hôpital, si par exemple, il sort de Ranana à l'hôpital, c'est une demi-heure. S'il va rester à l'hôpital, et il va recevoir un appel, d'aller de l'hôpital, de retourner dans la ville, ça sera une demi-heure. Des fois, ça peut jouer, c'est 10 minutes sur la vie d'un homme. Donc, il a le droit de rentrer chez lui. Plus que ça encore. Un infirmier ou une infirmière qui travaille dans un hôpital. Il a terminé Shabbat matin à 6 heures du matin. Il a travaillé la nuit. Si je vais lui dire qu'il n'a pas le droit de rentrer chez lui, à la maison, si je vais lui dire qu'il n'a pas le droit de rentrer chez lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas aller travailler Shabbat à l'hôpital. Il n'y aura pas de gens qui vont soigner. Les rabbinim ils disent il a le droit de rentrer chez lui à la maison Shabbat. Ça, c'est le cadre de Pikuach Nefesh d'Oché Shabbat. Et avec ça, on va commencer à rentrer dans les halachot de Pikuach Nefesh d'Oché Shabbat. Baruch Adonai l'Olam. Amen.